Cher ami des Funa Télévision, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez notre émission Je donne mon avis. Alors, je donne mon avis, nous revenons encore pour un nouveau numéro dans lequel nous allons parler des hommes pervers narcissiques, des hommes toxiques, quand même pas des hommes garçons princesses. Donc nous voulons parler de ces sujets parce que nous avons remarqué que beaucoup de femmes, parce qu'ici nous allons parler vraiment, je vais bien préciser, des maris, hein, des femmes mariées qui vivent avec des pervers narcissiques, qui vivent avec des hommes toxiques, même des garçons princesses aussi. Donc nous avons voulu parler de ça parce que c'est vrai que on a toujours dit il y a une phrase qui a toujours été dite que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Nous sommes totalement d'accord avec cette phrase, mais préparer aussi un homme à être un responsable, un bon mari, un bon père de famille, je crois que c'est très, très, très capital, c'est très, très important parce que l'homme dans le foyer, il est comme le président de la République. Vous voyez un pays, on a un président de la République qui est le mari et la femme, elle, c'est le premier ministre. Alors quand on n'a pas un bon président, je pense que le pays, ça ne va pas marcher. Même si le premier ministre se bat pour trouver des solutions, il y aura toujours beaucoup de choses qui ne vont pas aller parce qu'il y a un mauvais président. C'est comme ça. Le mariage, on a besoin d'avoir un homme qui est mûr, un homme qu'il sait qui il est, les rôles qu'il doit jouer dans le mariage, dans son foyer, dans sa maison, qu'il est le chef de la maison et il doit vraiment savoir bien jouer son rôle pour que dans son foyer, il y ait la paix, que tout se passe bien. Donc, ne restons pas seulement sur préparer la femme, éduquer une femme, préparons aussi les hommes. Et là, c'est une parenthèse, je dirais aux mamans, parce que moi aussi je suis maman, j'ai des garçons, j'ai une fille, mais j'ai deux garçons. Il nous faudrait à nous, mamans, de commencer aussi à bien préparer nos garçons. Les gens sont toujours plus pressés d'aller préparer la femme. Oui, la femme soit soumise. Montre aussi à l'homme qui est-il, quel est son rôle, quel sera son futur rôle dans son foyer. Et si vous faites ça, vous préparez la femme, vous préparez aussi les hommes, je pense que les foyers vivront dans la paix. Regardez vous-même combien de féminicides, regardez vous-même combien de troubles dans le monde, dans les foyers, comment rien ne va plus, comment même des foyers, des pasteurs et dans des troubles, même des chrétiens vivent des troubles dans leur foyer. C'est parce que moi je pense qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment toujours de bonnes préparations pour les hommes. On prépare bien la femme, mais les hommes, vraiment, on les prépare. Les garçons qui sont des futurs hommes, on ne les prépare pas très bien. Mais avant de continuer à parler, à donner des exemples, donner un peu mon avis sur ces domaines, ces phénomènes, je voudrais quand même expliquer c'est quoi un homme pervers narcissique. Alors, les hommes pervers narcissiques sont des professionnels de manipulation. Ils se placent souvent en position des victimes, notamment vis-à-vis de sa proie. Donc, sa proie en ce moment-là, c'est sa femme. Hein. Donc, il va se passer, il est là dans la manipulation, il va se placer aussi en position de victime devant sa femme. Il va projeter vers elle ses propres caractéristiques, ce qui lui permettra d'avoir le contrôle de sa femme. On dit qu'on trouve chez eux un égocentrisme très prononcé. Ils ont l'ego, ils se voient, c'est eux, pas l'autre. Ils ont l'art de la manipulation, le manque d'empathie, ils ne se mettent pas à la place de la femme. Lui, c'est lui, donc c'est lui, on doit voir que lui, toi, non. Et puis, ils aiment bien contrôler la femme constamment. Ils ont des changements d'humeur. Ils aiment la victimisation. Ils aiment le manque de respect. Ils ne respectent pas. Un homme pervers ne va pas respecter sa femme. Et les hommes toxiques, on dit que ce sont des personnes qui empoisonnent l'existence. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle est mariée avec un homme toxique, elle peut tout faire, sa vie sera empoisonnée. Si notre Dieu n'intervient pas, sa vie est empoisonnée pour de bon. Elle vivra le calvaire qui peut la conduire soit à la mort, soit vraiment, sa tête va bouger. Hein. Rien ne va plus aller. Et ça sera que du désordre sur du désordre dans son foyer, quoi. Donc on dit que les hommes toxiques, ils aiment bien mettre mal à l'aise les gens. Ils aiment
rabaisser, dévaloriser, ils aiment se moquer. Ils n'assument jamais la responsabilité de leurs propos. Ils sont manipulateurs. Donc ça, c'est un peu la même chose que l'homme pervers narcissique. On peut dire qu'ils ont des points communs, quoi. Et puis, bref, c'est ça. Donc, c'est pourquoi donc j'essaie un peu d'expliquer, un peu de voir, de parler un peu des caractéristiques de ceux qui sont les hommes manipulateurs, les hommes pervers narcissiques et les hommes toxiques. On a vu qu'ils ont aussi des points communs parce qu'ils sont tous manipulateurs. Ils aiment manipuler, ils aiment donner la faute à l'autre, ils aiment, ils n'assument pas leurs propos, surtout les hommes toxiques. Il va te dire une mauvaise parole. Dès que toi tu vas réagir, ah non, moi je ne peux pas de cette manière, hein, c'est toi qui as mal compris. Hein. Donc ils n'assument pas leurs propos. C'est très important, chers amis, vous qui me suivez, de parler un peu de ces phénomènes. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Nous regardons tous les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes se suicident actuellement. Beaucoup de femmes meurent aujourd'hui par des soucis à cause des pervers, de ces hommes qui vivent avec eux. Hein? Ces hommes méchants qui ont, ils ont vendu un rêve. Moi, je me demande, toi, tu viens dans la vie d'une femme. C'est toi-même, par ta propre volonté, tu as accepté d'épouser cette femme. Tu l'épouses et tu commences à la maltraiter. Tu lui donnes l'amour, tu vas, tu verses la dot, tu l'amènes même à la mairie, tu lui donnes ton nom, tu l'amènes à l'église, mais c'est toi-même encore qui commences à la maltraiter. Comment peux-tu aimer une personne et la maltraiter? La maltraiter, pardon. Comment peux-tu dire que tu aimes une personne et tu détruis sa vie? Comment peux-tu dire que tu aimes une personne et c'est toi qui la rabaisses? Je ne sais pas, vous les hommes pervers narcissiques, vous les hommes toxiques, quand les gens critiquent votre femme avec vous, vous pensez que vous êtes respecté? Quand vous prenez, vous allez une place, vous commencez à critiquer votre femme, même avec votre famille, même avec vos amis. Mais c'est vous-même qui vous rabaissez. Parce que la femme que tu critiques, c'est la femme que tu as épousée. La femme que tu maltraites, c'est la femme que tu as épousée. C'est la femme qui a donné la vie à tes enfants, pardon, qui a accouché tes enfants. C'est la femme qui a accepté de détruire, que son corps soit changé, parfois avec des césariennes, parfois avec des accouchements, même si des accouchements normaux, mais avec des complications. C'est cette femme-là, elle a tout accepté pour que tu aies des enfants. Mais comment tu peux la maltraiter? Comment tu peux la critiquer? Lorsque tu critiques la femme, celle qui est mariée avec toi, tu te critiques toi-même. Tu vois, lorsque tu insultes ta femme, mais tu t'insultes toi-même parce que c'est ta femme, c'est la femme avec laquelle tu es marié. Si tu l'insultes, tu t'insultes toi-même. Je ne sais pas si ce côté-là, vous comprenez ça. Lorsque tu critiques ta femme, lorsque tu es en train de la rabaisser, mais tu te rabaisses toi-même parce que cette femme-là, c'est la femme qui est mariée avec toi. C'est la femme, quand les gens la voient en cours de route, ils savent que c'est la femme d'un tel. Donc, lorsque toi, tu participes à la rabaisser, désolé mon frère, tu te rabaisses toi-même. Parce que si cette femme-là, elle vaut rien, donc toi, tu vaux rien. Parce qu'un homme a le rôle, son rôle, c'est de mettre sa femme en haut. C'est de valoriser sa femme. Mais si ta femme, on la voit une moins que rien, ça veut dire, monsieur, toi aussi, tu es moins que rien. Parce que tu n'as pas pu donner la valeur à ta femme. Parce qu'un vrai homme, qui selon la Bible, le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Et l'homme, il doit aimer sa femme. C'est la Bible qui le dit. L'homme aimera sa femme et donc il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et la femme ensuite va être soumise. Pour que la soumission de la femme vienne, il faudrait que toi tu puisses l'aimer. Mais quand toi tu la rabaisses, quand toi tu commences à être avec elle comme son ennemi, il y a des femmes qui dorment avec des hommes mais qui sont leurs ennemis. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, ils sont tellement dans la méchanceté qu'ils sont prêts à aller se mettre avec des gens pour détruire leur femme. Mais moi, ça me dépasse. Hein? Une femme que toi, tu as mariée, une femme que toi, tu as épousée, tu as fait sortir ton argent des souffrances, mais c'est la femme avec laquelle tu es prête à aller t'allier avec des gens pour la détruire. Mais quand tu détruis ta femme, tu te détruis toi-même. Parce que cette femme-là, c'est la mère de tes enfants. Cette femme-là, c'est la femme que toi, tu as épousée. C'est la femme qui dort avec toi sur le même lit. Mais toi, tu l'as détruite. Je ne sais pas si vous comprenez ça, si ça a un sens de détruire la personne que tu aimes. Vous, aujourd'hui, vous voulez toujours parler, beaucoup d'hommes, que ce soit les hommes chrétiens, que ce soit les hommes païens, ils ont toujours la même phrase. Femme, soyez soumise, femme, soyez soumise. Mais la femme sera soumise lorsque tu respecteras cette parole qui a été dite. Tu dois aimer la femme comme Christ a aimé l'Église.
tu as vu comment Christ a aimé l'Église. Vous avez vu comment Christ a aimé l'Église. À cause de l'amour de l'Église, notre Dieu a donné son Fils unique, son seul Fils qu'il avait. Il a accepté qu'on puisse le clouer à la croix, qu'on puisse le maltraiter, qu'on puisse l'insulter, cracher sur lui, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être sauvés. L'amour là, si vraiment les hommes pouvaient comprendre ça, il n'y aurait pas tout ce qu'il y a. Il n'y aurait pas tous ces suicides que je vois dans les réseaux sociaux à cause parce que le mari m'a trompé, le mari m'a fait ceci, mon mari me fait souffrir. Les femmes sont en train de craquer, de souffrir dans les foyers. Il y en a qui montrent autre chose parce qu'ils ne peuvent pas faire le contraire. Ils doivent montrer toujours ce qui est bien. Mais c'est la souffrance. C'est la souffrance dans les foyers. Des hommes qui ne savent plus. Le Seigneur a dit, vous êtes un. Puis vous vous mariez, quand tu vas quitter tes parents, tu vas devenir un avec la femme. Mais dans la maison, tu montres à la femme que tes biens sont à toi. Toi là-bas, la femme aussi, c'est bien. Alors, vous séparez, mais qui finalement, c'est un mariage où juste vous venez cohabiter. Vous venez juste habiter chacun dans une même maison, mais chacun ses affaires. Ça, ce n'est plus un mariage. Pourquoi les hommes n'ont plus? Pourquoi les hommes détruisent leur propre femme? La femme qu'il a épousée, mais il veut la détruire. Les hommes deviennent toxiques d'une manière où vraiment on ne peut pas imaginer. Ils cherchent des problèmes eux-mêmes, pardon. Ils n'ont plus d'amour pour les femmes qu'eux-mêmes ils ont épousées. Ils dorment dans le même lit avec leurs femmes, mais ils complotent contre leurs femmes. Ils sont toujours là à dire, femme, soyez soumise, femme, soyez soumise. Mais avant de dire à la femme, soyez soumise, respectez d'abord cette parole où Dieu vous a dit d'aimer vos femmes. Il vous suffit seulement de les aimer, elles vont vous respecter sans souci. Parce que la personne qui aime a de l'empathie pour sa femme. Si tu aimes ta femme, tu vas te mettre à sa place, tu vas avoir de l'empathie. Si tu aimes ta femme, tu ne vas pas accepter que quelqu'un vienne l'insulter. Si tu aimes ta femme, tu ne vas pas accepter que quelqu'un vienne la critiquer avec toi. D'ailleurs, tu ne te mettras même pas avec quelqu'un qui critique ta femme. Celui qui aime va parler à sa femme en secret. Tu diras le mal à ta femme. Si tu vois quelque chose qui n'est pas bien, tu diras à ta femme. Mais toi, tu détruis ta femme. Cette femme qui fait tout pour toi. Moi, je suis choquée. Aujourd'hui, il y a certains qui appellent leur femme des mauvaises. Mais hier, quand ils n'avaient pas de papiers, quand ils étaient sans papiers, quand ils n'avaient rien, et que cette femme-là avait cette possibilité de leur donner ce qu'ils cherchaient, la femme était une bonne femme. Aujourd'hui, la femme, ah non, cette femme est mauvaise. Tu la critiques avec ta secrétaire, tu la critiques avec ta famille. Mais quelques années avant, lorsque tu n'avais pas de papier, lorsque tu n'avais rien, cette femme était importante dans ta vie. Cette femme n'a jamais été impolie. Subitement, l'impolitesse de la femme s'est fait remarquer lorsque toi, tu as eu tes papiers, lorsque tu as tout eu, le permis, tu as tout eu, tout ce qu'il fallait, le travail, tout, et que cette femme-là, aujourd'hui, elle est impolie. Mais à l'époque où tu avais besoin de tout cela et que c'est elle qui pouvait te l'apporter, elle n'était pas impolie. Il y a des hommes, quand ils étaient au bled, ils ne voulaient pas avoir beaucoup d'enfants. Des femmes qui ont ramené les hommes qui ont ramené leurs femmes ici en Europe. Au bled, ils ne voulaient pas avoir beaucoup d'enfants. Mais arrivés ici en Europe, ils ont vu que beaucoup d'enfants, c'est de l'argent. Ils commencent à demander à la femme, il faut que tu aies des enfants. Et la femme, peut-être, elle n'arrive plus à avoir d'autres enfants. Elle n'arrive plus à tomber enceinte. Voilà, tu commences à l'insulter. Tu commences à la maltraiter. Elle me donne pas d'enfants alors que vous avez déjà d'autres enfants. Ça, c'est quelle méchanceté. Et au bled, tu refusais qu'elle puisse avoir des enfants quand vous étiez au bled. Tu ne voulais pas qu'elle puisse avoir beaucoup d'enfants. Les nombres d'enfants que vous avez là, c'est parce qu'elle aussi, elle insistait, elle voulait avoir des enfants. Aujourd'hui, tu veux qu'elle rajoute des enfants, elle n'arrive pas à les avoir. Elle est devenue une sorcière. Elle est devenue une mauvaise femme. Tu commences à l'insulter. Tu la maltraites. Subitement, le karma est là. Tu vas chercher ailleurs, mais tu ne trouves pas aussi. Ça, c'est quel comportement des femmes, des hommes, ça? Pourquoi vous devenez tellement sadiques comme ça? On est tout le temps en train d'insulter les femmes. Les femmes sont impolies, les femmes sont mauvaises, mais les hommes sont en train de détruire. Il n'y a qu'à voir combien de femmes meurent tous les jours. Combien de femmes meurent, combien de femmes ont pété les plombs, combien de femmes vivent dans des situations, elles sont maigres, elles ont perdu leur santé, elles deviennent méconnaissables. Parce qu'elles vivent avec des pervers narcissiques, elles vivent avec des sadiques, elles vivent avec des hommes toxiques dans leur foyer. Elles ne savent
savent pas quoi faire. Chers amis, chers hommes, nous vous respectons, mais changez votre façon de faire. Vous êtes là toujours à sacrifier, à détruire l'image des femmes. Les femmes sont mauvaises, les femmes sont mauvaises. Mais moi, j'ai constaté que parce qu'on ne prépare pas bien l'homme, c'est pourquoi les foyers sont détruits. Il y a beaucoup de femmes, quand elles sont mariées, elles étaient préparées pour faire un bon mariage. Mais elles sont tombées dans les mains des pervers narcissiques. Il y a d'autres hommes, parce qu'ils pensent que comme ils te donnent l'argent, ils t'achètent des habits, toi tu peux rien dire. Toi tu es un robot, il doit te manipuler, il doit te conduire, il doit même te séparer des gens. Parce que lui t'achète des habits, parce que peut-être il t'a acheté une voiture, parce que peut-être il t'a ramené en Europe, parce que peut-être il t'a donné telle ou telle chose. Tu n'es qu'un instrument, tu ne peux pas donner tu n'as pas un mot à dire. Tu es un robot, on doit te manipuler comme une machine. Dès que tu acceptes, tu veux donner comment tu prends ton point de vue, tu deviens poli. Et là, c'est des problèmes. Là, tu commences à vivre ton calvaire parce que tu as voulu parler aussi, donner un point de vue, parce que tu as voulu aussi conseiller, parce que tu es un être humain, tu n'es pas un robot. Vraiment, nous devons revoir cette façon de faire avec les hommes. Les hommes doivent être vraiment bien suivis même dans les églises. Le problème, c'est que même les pasteurs, il y a des pasteurs pervers narcissiques. Il y a des pasteurs qui sont toxiques dans leur maison. Comment nous allons nous en sortir dans cette situation? Parce que même un homme qui s'est dit homme de Dieu, toxique dans son foyer. Aujourd'hui, les hommes ont double face. Quand ils sont devant les gens, ils veulent montrer comme si c'est la femme qui le maltraite. Alors que dans les maisons, ils sont des faces. Ils sont en train de détruire des femmes. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bons hommes. Hein. Il y a des meilleurs hommes. Il y a des bons hommes. Mais on doit dire la vérité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes bien. Il y a encore des hommes qui connaissent réellement leur rôle d'homme, qui les jouent très bien et qui sont des bons présidents de la République dans leur foyer, quoi. Le foyer qui est comme leur foyer qui représente comme un pays pour eux. Il y en a, mais il faut qu'on se dise une vérité. Beaucoup d'hommes, actuellement, c'est vraiment des pervers. Il y a encore peut-être 15% d'hommes qui vraiment connaissent encore, qui font vraiment valablement leur rôle, jouent valablement leur rôle des papas, des maris, tout ça. Mais aujourd'hui, la grande partie, vous allez voir des hommes qui se disputent avec leurs femmes comme des femmes. Vous voyez un homme qui se dispute avec sa femme, il quitte sa chambre, il va dormir au salon pendant 6 mois. Pendant 1 an, il dort au salon comme une femme. Une petite dispute, là, l'homme il boude, il fait des jours et des jours, il parle pas comme une femme. Les caractéristiques qu'on pouvait trouver chez la femme, on les trouve chez les hommes. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Les hommes doivent être préparés pour être des bons maris. Ils sont en train de tuer leurs femmes. Ils sont en train de détruire leurs propres femmes. Hein? Un homme qui va critiquer sa femme avec ses amis. Un homme qui ramène sa femme dans une fête et ses amis sont en train d'envoyer des pics à sa femme parce qu'il aurait critiqué sa femme avec ses amis. Les mêmes amis qui le critiquent aussi lui-même. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec les hommes? Qu'est-ce qui leur arrive? Tu es avec un pote à toi, mais qui critique ta femme. Mais lui ne critique jamais sa femme. Mais avec toi, il critique ta femme et toi, tu acceptes. Ça, c'est quel genre de pote? Et comment toi? Il se moque de toi parce qu'il critique ta femme avec toi. Et toi, tu acceptes. Hein? Mais c'est de toi-même qu'il critique, il se moque de toi-même. Parce que la femme qui critique, c'est ta propre femme. Hein? Les hommes, vraiment, doivent être préparés. Préparons les jeunes hommes que nous avons chez nous à la maison, nos garçons, pour qu'ils soient ils jouent valablement leur rôle demain, qu'ils soient des hommes vraiment, des hommes dignes de ces noms. Pas des hommes, garçons, princesses qui se fâchent pour rien, qui sont en dispute, en palabre tout le temps avec leurs femmes, pour des petites choses. Hein? Pas des garçons, princesses qui ne prennent pas les responsabilités, qui aujourd'hui, surtout ceux qui sont en Europe, ont donné la responsabilité à la CAF pour prendre soin de leurs enfants. Hein? Pas des hommes parce qu'ils étaient pervers narcissiques, parce qu'ils te donnent l'argent, donc tu n'as plus rien à dire. Pas des hommes toxiques qui veulent toujours créer des problèmes, qui veulent détruire, blesser les autres, descendre sa femme. Il y en a qui ne supportent pas parce que sa femme a étudié, donc il va toujours vouloir descendre sa femme. Il y en a même qui sont contents. Si par exemple telle chose sa femme n'a pas, il est content parce qu'il va diriger, il va dominer. Hein? C'est lui qui va prendre le dessus parce que sa femme n'a pas cette chose-là. Hein? Et lui, il a ça.
Il y a des hommes qui sont en compétition avec leurs femmes. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Toi, tu es l'homme. Elle, c'est ta femme. Vous vous complétez. Mais comment tu es en compétition avec ta femme? Il y en a qui font d'orgueil. Il a acheté une parcelle, sa femme n'en a pas. Il crie. Mais il oublie que quand tu achètes une parcelle pour toi, si vous êtes vraiment mariés, mais c'est pour vous deux. Mais on ne comprend plus les hommes d'aujourd'hui. On ne sait plus ce qui leur est arrivé. Moi, c'est pourquoi je dis, il n'y a pas une bonne préparation. Les parents doivent préparer leurs garçons, leur montrer quel sera leur rôle demain. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils doivent faire demain? Quand ils vont être papa ou mari de quelqu'un, comment doivent-ils se comporter? Nous voyons déjà nos enfants à la maison, nos garçons. Quand il y a un petit comportement comme ça, commence déjà à dire à ton enfant, non, tel comportement, c'est pas bon. Demain, tu vas dire ça d'aller blesser la fille d'autrui. Faisons-les. Parce que quand moi j'éduque mes enfants, je regarde mes garçons. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, je leur dis. Parce que je veux qu'ils soient des bons maris demain. Faisons-le. Ne préparons pas seulement la jeune femme à être une femme soumise. Préparons les hommes, des vrais hommes, pas des garçons princesses, pas des pervers narcissiques, pas des toxiques. Non, préparons des hommes dignes de ces noms. Qui connaissent leur rôle d'homme, qui savent qu'ils doivent protéger. C'est pas pour rien que la Bible dit qu'ils se sont qui quitteront, ils prendront leurs femmes pour habiter avec eux. Ils feront une seule chair. Ça veut dire qu'ils ont une grande responsabilité. Nous devons le faire avec nos garçons. Les hommes, changez votre façon de faire les choses. Tu vois là-bas, tu détruis ta femme, tu reviens. Il y a d'autres femmes, tu trouves un homme avec les enfants, tu les acceptes. Mais c'est cet homme-là qui vient avec ses enfants, il veut te détruire. Et moi, je dis toujours, derrière un homme toxique, derrière une femme, un homme pervers narcissique, garçon princesse, se cache aussi une belle famille toxique, une belle famille aussi mauvaise. Parce que moi, je ne peux pas accepter que mon frère ou mon enfant puisse aller faire des choses comme ça à un enfant d'autrui. Préparons nos enfants, nos garçons pour demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus d'hommes qui font des dégâts. C'est plus les hommes qui détruisent. Vous n'avez qu'à regarder dans les réseaux sociaux combien de gens sont en train de mourir. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une dame qui est morte au bled. J'ai ces petites filles qui sont restées. J'ai eu mal au cœur. Des petits enfants comme ça qui ont perdu leur maman. Les gens disent parce que le mari l'a trompé. Donc, vous voyez, il y a toujours des histoires comme ça. J'ai regardé des femmes qui sont suicidées à cause d'hommes. Les hommes aujourd'hui sont devenus, comme la dame là disait, des nangas. Il faut que ramener des M23 dans le couple. Vraiment, prions que les choses changent. Que les choses changent. Il y a trop de destructeurs. Il y a trop d'hommes destructeurs. Il y a trop d'hommes qui salissent, qui anéantissent, qui détruisent la vie de leurs femmes. Comment tu peux détruire la personne que tu aimes? Il y a des hommes qui vont même à l'église, mais ils détruisent leurs femmes. Un frère qui va à l'église, qui écoute la parole de Dieu, mais il est le premier destructeur de sa femme. Il est le premier à salir, à anéantir la vie de sa femme. Il y en a qui sont les pervers, contents quand ils voient leurs femmes sont en difficulté, ont des problèmes. Waouh! Comment peux-tu être content quand ta femme a des problèmes? Comment peux-tu être content quand ta femme a des difficultés? Rappelez-vous c'est quoi, c'est que le mariage. Rappelez-vous que vous êtes des hommes. C'est vous qui devez être les chefs de la maison, qui devez prendre les choses en main. Revenez comme des vrais hommes. Arrêtez d'être des garçons princesses. Arrêtez de vous fâcher inutilement. Arrêtez d'être des pervers narcissiques, de voir que tout tourne autour de vous. Vos femmes sont des jouets, des instruments, des personnes sans valeur. Non. Cette façon de faire n'est pas bonne. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Je pense que nous reviendrons encore avec une deuxième partie sur ces sujets. Il y a tellement de choses à dire. Les hommes détruisent les femmes aujourd'hui. Les hommes critiquent leurs femmes. Les hommes anéantissent leurs femmes, leurs propres femmes, qui disent aimer, avec lesquelles ils dorment dans le même lit. Que le Seigneur nous aide. Parce que cette façon de faire des hommes est devenue très dangereuse. C'est pourquoi j'ai tout en train de rappeler aux mamans, éduquons nos garçons.
Montrons à nos garçons qui ils sont, les rôles qu'ils vont jouer dans la société, les rôles qu'ils vont jouer demain dans les foyers, en tant que mari, en tant que chef de la famille. Si nous leur montrons ça, nous inculquons les bonnes choses en eux, ce sera des bons maris. Et nos futures belles-filles seront très contentes de l'éducation que nous aurons donnée à leur futur mari. Voilà, je ne veux pas vraiment prendre beaucoup de temps. Je crois que je reviendrai, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur ça, beaucoup d'exemples. Je reviendrai encore pour une autre deuxième partie sur la suite des hommes pervers et des pervers narcissiques et des hommes garçons princesses, des hommes comment, toxiques. Prions que les choses changent. Prions qu'à travers cette émission, toi, un homme toxique qui me regarde, que tu puisses changer ton comportement. Prions qu'à travers cette émission, des mamans se soulèvent, pensent à bien élever leurs garçons pour qu'ils ne puissent pas détruire la vie de leurs futures femmes. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne Funa Télévision. Activez la cloche de notification. Comme ça, quand je mettrai une nouvelle émission, vous pourrez la voir facilement. Je vous remercie de nous regarder. Nous voulons que vous puissiez nous donner beaucoup de vues, regarder nos émissions. Nous sommes là pour vous. On viendra toujours avec des sujets qui sont intéressants, des sujets qui vont faire que quand vous nous suivez, ça puisse vous apporter quelque chose de bien. Allez, nous vous disons bye bye, à la prochaine.